Vous recherchez une réponse à l'extérieur. Et je vous vois comme la réponse. Vous recherchez une réponse à l'extérieur? Oui, vous dites, mais la vision est parfois embrouillée. Et je sais ce que vous cherchez à voir et qui s'embrouille n'est pas cela. Vous qui observez ce qui est embrouillé ou clair, vous êtes cela. C'est ça le point. C'est ce retournement de la conscience dont chacun doit faire l'expérience. Nous perdons beaucoup de temps parce que la manière classique de connaître est qu'une chose en connaisse une autre. Et je vous dis non, non, non. Il ne s'agit pas de deux choses. Il ne s'agit même pas d'une seule chose. Êtes-vous dérouté? Mooji pose cette question. Et toi? Le questionneur, oui. Oui, tu l'es. À présent, je peux dire, laissez tout tomber, parce que le moment est approprié. Laissez tomber toutes ces idées, laissez-les toutes tomber. Nous ne serons jamais un de manière expérientielle. Si vous conservez l'idée de vous-même en tant que personne, parce que toute personne est conditionnée, toute personne appartient à un parti, une religion, un groupe philosophique, un mouvement politique. Et toute identité lutte pour préserver son point de vue, n'est-ce pas? Nous n'allons jamais, jamais, jamais nous entendre tant que vous conservez votre identité comme personne. C'est ça qui est radical. Je vais vous présenter le message de Ramana Maharshi. Je vais vous présenter le message de Shankara, qui n'est pas qu'un simple message. Je suis leur message en ce moment. Et je n'ai pas peur de parler ainsi. Ce n'est pas de l'orgueil, je ne le dis pas avec orgueil, mais parce que quelqu'un doit avoir le courage de le dire. Quelqu'un m'a demandé quel est le plus haut enseignement de votre maître. J'ai répondu, je suis le plus haut enseignement de mon maître. Je dois le dire, ça semble arrogant, mais ce n'est pas de l'arrogance que d'avoir le courage de dire ce que je suis. Ok? Je dois donc dire cela en votre nom, parce que vous avez peur de le dire. Et il ne suffit pas que vous disiez que vous l'êtes. Cela ne suffit pas, vous devez en faire l'expérience. Et je vous attends trop longtemps, vous êtes trop lent. Vous êtes tellement hésitant. Je dois donc le dire parfois, je suis cela, en votre nom. Pour vous donner le courage de dire qu'il y a un moment approprié pour admettre. Et ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas de l'arrogance de le dire. Merci. Vous comprenez? Nous n'y parviendrons pas en tant qu'une famille humaine unie. Si nous continuons à croire et à être loyaux à notre groupe, car on va vous enseigner que vous êtes un musulman, que vous êtes un chrétien, que vous êtes un hindou, nous ne pourrons jamais nous entendre. Même avec ceux qui sont les plus libéraux dans un groupe, il ne peut y avoir de rencontre. J'ai rencontré parfois des groupes dans lesquels les plus libéraux sont une sorte de version diluée du groupe. Ça doit être une vérité vivante. La seule manière dont nous pourrons parvenir à cette vérité, c'est d'être comme la vache qui a sauté par-dessus la lune. Et cette lune, c'est votre mental. Vous devez sauter par-dessus. Tant que vous demeurez cette personne, vous allez argumenter comme une personne et protester comme une personne. Je vous montre la voie la plus belle. La voie la plus belle est la voie de l'être. Vous devez abandonner la personne, je vous le montre. Je vous le montre. Je ne dis pas allez, je dis venez. Regardez avec moi et éprouvez avec moi votre être originel. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une fantaisie spirituelle, ce n'est pas fuir la réalité, c'est ce qu'il y a de plus réel. Tout ce qu'il y a d'autre sur cette planète va disparaître. Mais pas ce dont je vous parle, pas cette vérité. Et je ne fais que m'efforcer de vous dire que vous devez être guéri de cette erreur que vous faites. En vous accrochant à cette identité, en croyant que vous n'êtes qu'un être de chair. Vous êtes cela aussi, mais vous n'êtes pas surtout cela. Utilisez le temps pour grandir, ne vous contentez pas de vieillir.
Grandissez et regardez avec les yeux avec lesquels je regarde. Lorsque je vous vois, je vois le soi. Lorsque vous parlez, vous ne parlez pas comme le soi. Vous parlez comme quelque chose qui est né du temps, qui dans quelques saisons ne sera plus là, ne sera plus ici. Alors prenez courage. Écoutez avec votre cœur lorsque je vous parle, suivez mes instructions, car ce que je dis maintenant, avec tant de conviction, vous-même, vous serez capable de le dire avec l'autorité de votre propre expérience. Je ne vous demande pas de croire. La croyance, la confiance, c'est bien, mais cela doit être prouvé. Et je vous le dis, je suis ici pour vous le prouver, pour vous démontrer ce que vous êtes. Et vous résistez mesquinement. Lorsque vous dites que vous voulez réaliser ce qu'il y a de plus important au monde, mais vous ne ferez que si peu de vous-même, vous devez avoir le courage de vous lever et de dire « c'est pour cela que je suis ici ». Merci, comme ça vous voyez, parce que le monde entier vous regarde en se disant ils sont là face à face avec lui à l'écouter, et pourtant ils hésitent comme des enfants effrayés. Et je vous dis, regardez, suivez et voyez. Je ne vous jette pas de la poudre magique au visage, je vous parle avec des mots très simples. Pourtant, je n'obtiens pas la réaction. Il me semble que vous devriez être tellement heureux qu'à cette époque même, vous puissiez avoir la chance de vous libérer vraiment de toutes ces foutaises. Moji, bon, d'accord, maintenant nous pouvons nous rasseoir et continuer. Bon, d'accord. Merci. C'est merveilleux qu'à notre époque, cet enseignement soit encore vivant. Il ne vieillira jamais. D'autres générations viendront après que nous ayons quitté physiquement cet endroit. Des êtres qui ne sont pas encore nés viendront et apprendront grâce aux enseignements dont je parle aujourd'hui. Certains des plus grands disciples de Jésus-Christ n'étaient pas nécessairement les 12 disciples qui ont marché avec lui. Peut-être que son plus grand disciple n'est pas encore né. Il n'est pas nécessaire d'être là physiquement, mais on doit avoir un cœur qui a le pouvoir de la confiance et de l'amour et suivre les enseignements. Tout simplement. Je ne vous parle pas de 17 étapes qui mènent à la liberté. C'est simple. Je vous indique simplement que si vous continuez à argumenter du point de vue de votre personne, vous avancerez à petits pas. Ces petits pas, ce n'est pas mal. Ok. Mais vous vous comportez comme si vous aviez un triomphe de vie pour y arriver. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous pouvez voir quelque chose ici même. Regardez avec les yeux de la conscience, vous êtes déjà cela. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour trouver des outils pour ça. Vous êtes déjà ici, non? C'est une époque bénie et la situation est telle que dans notre monde en ce moment, qu'il me semble que nous devrions nous sentir contraints, même pour le bien de vos enfants. Mais avant toute chose, votre propre bien, vous devez le découvrir. J'observe parfois lorsque nous prenons l'avion, il vous indique la procédure, quoi faire en cas d'urgence. Ils disent qu'en cas de dépressurisation, des masques vont tomber. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mettez d'abord votre masque, puis celui de vos enfants. Mettez le vôtre d'abord, parce que si vous manquez votre chance de mettre le vôtre d'abord, ils sont perdus. Mettez le vôtre d'abord, sauvez votre vie d'abord, ce n'est pas de l'égoïsme. Si vous voyez des êtres en train de se noyer dans l'océan du samsara, vous ressentez de la compassion, vous voulez les sauver, vous courez vers eux, venez à moi, mais vous ne savez pas nager. Vous devez donc trouver la vérité, et elle se présente à vous sous la forme d'une simple instruction. Beaucoup sont venus et ont dit de telles choses de manière différente.
Mais on voit tellement clairement maintenant que cela nous est offert comme un cadeau pour les êtres humains, de regarder d'une manière simple, de regarder avec des yeux universels. Qui peut regarder avec des yeux universels? Vous n'avez pas à vous débarrasser de vos conditionnements, mais vous pouvez les dépasser. Je dis les dépasser, mais pas dans cette direction-là extérieure. Revenez au centre même depuis lequel la vision et le fonctionnement de la perception sont eux-mêmes perçus. Et vous le savez tous, vous savez cela. Demeurez en ce lieu, soyez un là. Ne créez pas, n'attrapez pas de nouvelles pensées. Soyez présents et confirmez que vous êtes ici, que vous êtes la vision de ce lieu. Comme c'est beau, comme nous devrions être reconnaissants en tant qu'êtres humains, que les enseignements qui ont été conçus pendant si longtemps comme étant tellement élevés et difficiles qu'il faut y consacrer de nombreuses vies, vous soient présentés comme de la nourriture pour bébés. Parce que nous ne sommes plus, avec le passage du temps, nous ne sommes plus des êtres qui ont une grande durée d'attention. C'est pourquoi le Seigneur de l'univers a présenté une nouvelle manière, plus simple semble-t-il, et c'est aussi la manière la plus belle. Car lorsque vous vous êtes éveillé à la vérité, vous n'êtes pas seulement éveillé en tant que chrétien ou musulman ou hindou, vous êtes éveillé en tant qu'être, et ça c'est universel. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il y a des êtres dans d'autres pays qui regardent maintenant, en différents groupes, ils sont probablement encore plus présents à ceci que vous. Parce qu'ils connaissent cela, ils ont faim et soif de cela. C'est pour cette raison que je vous le présente de cette manière. Je ne peux pas vous bercer d'illusions. Mais regardez, parce que vous en avez le pouvoir en vous. Ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas le pouvoir de découvrir ce qui est le plus élevé. Il y a des choses plus petites que vous pourriez ne pas avoir le pouvoir de faire, parce qu'elles ne sont peut-être pas pour vous. Mais tout le monde est le soi. Viendra un moment où votre intérêt pour cette recherche s'éveillera, vous voyez. Vous êtes venus, je ne sais pas d'où viennent beaucoup d'entre vous, mais je sais qu'il y a des êtres de partout au monde dans cette pièce, parce que c'est une voix universelle qui vous appelle. Et je tiens à vous rappeler que vous avez la capacité, le pouvoir, tout ce dont vous avez besoin pour progresser, pour délaisser une vie qui est si inconstante lorsqu'on ne la vit qu'à travers le mental. En suivant des traditions et des habitudes, revenez à une vie de profonde spontanéité, intuitive et de fraîcheur. C'est tout ce que j'essaie de vous indiquer. Vous voyez. Vous dites merci et je dis merci au Seigneur de l'univers, à Sri Shankara, à Sri Ramana Maharshi, à Sri Punjaji, à Sri Nisargadatta Maharaj, à Sri Yogi Ramsuratukar Tumar et Sri Anandamayi. Tous ces êtres qui sont venus, des êtres qui sont venus en notre temps aussi, pour rappeler aux humains. Peut-être que cela n'atteindra jamais des proportions évangéliques. C'est trop radicalement simple. Et la vérité est simple, mais les chercheurs de la vérité sont complexes. Et nous sommes toujours attachés à notre complexité. Nous nous mettons constamment des bâtons dans les roues parce que nous ne sommes pas suffisamment calmes pour voir que nous n'avons pas à tant nous agiter, mais seulement à demeurer tranquille et à regarder avec les conseils qui vous ont été donnés et à découvrir la vérité dont votre cœur a tellement envie. Ce n'est pas poétiquement que je vous parle. Love you. Love you. Very good.